Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai un invité. Allô Dominique, ça va? Ça va bien, toi? Oui, très, très bien. On va jaser aujourd'hui de Tom Clancy, Rainbow Six Extraction, un jeu qui sort en fait le 20 janvier 2022 sur différentes plateformes. On a notamment, évidemment, PC, PS4, PS5, Xbox One, puis également Xbox Series X. Donc, c'est les différentes plateformes sur lesquelles on peut y jouer. Un jeu développé par Ubisoft, donc c'est quand même une franchise bien connue pour les amateurs des jeux de Tom Clancy. Donc, tu as eu la chance de l'essayer un peu à l'avance, même si le jeu, on va spécifier, le jeu, tu l'as testé sur Xbox One, c'est bien ça? Oui. Parfait. Mais le jeu, demain, comme j'ai dit, il sort sur les différentes plateformes, mais en plus, il va être aussi sur le Xbox Game Pass. Donc, bonne nouvelle, ceux qui sont déjà abonnés à ce service-là vont pouvoir l'essayer. Il va être inclus dans votre forfait, donc à partir du 20 janvier. Donc, toi, tu as eu la chance de l'essayer d'avance. Là. Donc, tu as eu un code un peu avant sa sortie. Donc, tu vas nous donner un peu peut-être quoi tes premières impressions. C'est sûr qu'on peut pas, tu ne peux pas nécessairement évaluer le jeu en son entièreté puisque c'est un jeu principalement multijoueur. Puis, mais si tu reçois le jeu avant qu'il soit sorti en magasin, ben c'est difficile d'avoir un avis complet puisque ben, il n'y a pas nécessairement beaucoup de joueurs encore en ligne. Ben, c'est un peu ça qui est arrivé. Dans le fond, c'est que ouvert le jeu, installe ça, bien content de Mm. l'essayer. Euh, J'essaie de me loguer. Ben, je commence par l'entraînement avant de Ouais. pouvoir finaliser l'installation puis jouer au multijoueur. Mhm. Je commence l'entraînement. L'entraînement te guide un peu sur comment va se jouer le jeu. Tu apprends à utiliser les différentes options que tu as, ouvrir des portes, puis aller tuer des ennemis, puis tout ça. Fait que Mhm. c'est le fun. Tu reconnais tout de suite l'ambiance de Rainbow Six. Là. Ceux qui connaissent le jeu, la méthode, la façon. C'est un FPS, en fait. Ben, non, pas un FPS, un jeu de tir à la troisième personne plus, hein, je crois. Il n'est pas en troisième personne, il est Non? vraiment en première personne. OK, parfait. Tu C'était vois pas ton certain. arme. Ouais, tu vois ton arme dans le OK. fond. Puis les graphiques bien. Euh, Puis là, tout de suite, tu te rends compte que c'est comme plein d'éléments de climat, d'ambiance d'un Rainbow Six, Mhm. mais dans un genre de jeu qui a visé vraiment quelque chose qui ressemble euh, au jeu de zombies qu'on peut retrouver, mettons, là, sur Call of Duty. OK. Parce que c'est pas des zombies, mais c'est des monstres qui ressemblent à des zombies, qui est comme un monstre. C'est des monstres virus extraterrestres, là, avec des nids à détruire, puis tout ça. OK. Donc, l'ambiance est un peu ça. C'est un peu zombie avec ce qu'on est habitué de voir dans les ambiances habituelles de Rainbow Six. Est-ce que ça a l'air d'être un jeu plus qui se passe dans le présent ou plus dans le futur ou Ah, je dirais que tu ne sais pas? c'est sûr que c'est du futur, là. OK. C'est sûr que c'est du futur à cause de tous les équipements, les SAS qui te déplacent d'une map à l'autre ou d'un bout de Mhm. map à l'autre. OK. Ça semble être plutôt futuriste, mettons. OK, je comprends. Mais- Les dessins, ce que tu trouves, semblent être futuristes. Donc, l'ambiance est bien faite, l'ambiance visuelle est bien faite, c'est sombre. Tu as toujours l'impression que tu vas te faire ramasser par en arrière par un des monstres. C'est un peu tes scénaires dans le jeu. Fait que ça, c'est réussi là, pour ceux qui aiment avoir un petit peu de challenge puis de sentiment de persécution dans je vais-tu le réussir ou pas, là? Sentiment d'urgence, puis sentiment de paranoïa de genre, il faudrait quasiment être des yeux tout le tour de la tête parce que tu sais pas tout le temps d'où vont arriver les monstres. Tu sais. OK, OK, oui. Puis là, bon, ben, quand tu commences à jouer, tu t'aperçois que
tu as comme 3 options, tu as 3 choses à faire. Tu rentres dans une map, puis là, tu as comme une mission qui est aller poser des marqueurs avec un arme exprès pour ça, pour marquer les nids. Ton système d'équipe, ceux qui t'aident à l'ordinateur font des analyses de ces placements de nids-là, puis qu'est-ce qu'ils font, puis sont placés où, puis qu'est-ce qui se passe, l'activité dans ces nids-là. Mm-hmm. Puis quand tu as réussi, mettons, à en poser des marqueurs sur 3 nids, ben tu as réussi à aller chercher assez d'infos, puis ils font sauter les nids que tu avais placés. Okay. C'est sûr, il ne faut pas que tu te retrouves trop proche du nid parce que tu reçois des éclats de jus, puis c'est toxique pour toi. Là, OK, ouais, je comprends. Puis des nids sortent des monstres des fois. Fait que si tu approches trop vite ou pas assez vite, puis que là. Tu n'as pas assez de recul pour pour les tirer. Ouais, je comprends. Ah, exactement. Mm-hmm. Fait que là, dans le fond, une autre mission, c'est de tuer les monstres pour réussir à te sauver puis nettoyer cette map-là. Puis une autre mission, c'est essayer de sauver, admettons qu'il y a un de tes gars qui a été. Un gars, pas de ton équipe, mais de la même gang que toi, du React, dans le fond, que ça s'appelle, l'escouade. Ben là, à ce moment-là, tu as à aller le sauver. Il est comme pris, il a l'air d'être pris dans un arbre. Mais c'est comme si toutes les racines de l'arbre, mais c'est le virus, dans le fond, qui est en train de l'englober puis de le manger. Puis là, toi, il faut que tu le sortes de là, des fois en tirant des branches d'arbres qui est en train de se pogner après un nid pour essayer de le contrôler. Ben, pas de le contrôler, mais de l'avaler tout rond. Fait que tu as à le sortir de là, puis à l'amener dans une machine d'extraction, d'où le nom du jeu, évidemment. Ouais. Puis là, tu le mets dans la machine d'extraction qui, tout de suite, commence à le scanner, puis à le téléporter, à l'extraire du jeu pour le guérir. Okay. Fait que dans le fond, là où je n'ai pas eu à mon goût, c'est que, étant donné qu'on était c'est un jeu de multijoueur, évidemment. Parce qu'il n'y a pas de campagne de solo. Il n'y a pas de campagne. Le seul bout de solo qu'il y a, c'est un solo mettons, d'entraînement. Okay. Fait que ça, tu as un entraînement à faire. Après ça, c'est que c'est un jeu multijoueur. J'ai compris que tu pouvais jouer seul dans le jeu de multijoueur, en solo, mais la plupart du temps, tu te crées une partie rapide, puis tu pars en équipe de 3. Avec des robots, c'est ça, là, des bots là, qui non, ça? Toi, tu n'es pas un robot. Toi, tu es un soldat humain. Non, mais je veux dire, c'est sûr que les membres de ton équipe, vu que c'est pas des vrais joueurs réels. Non, c'est ça, c'est que c'est en ligne, donc c'est avec des joueurs réels. Puis là, il est là le bug un peu, c'est que vu que j'avais le jeu avant sa sortie, mais il n'y avait pas beaucoup de joueurs. Il devait probablement avoir quelques joueurs, mais surtout des gens comme nous qui testons les jeux. Je comprends. Fait qu'il y a plein de fois, j'ai embarqué dans le jeu, puis là, je demandais une partie rapide, puis ça tournait, mais il n'y avait personne. Je ne réussissais pas à me... Il peut y avoir d'autres mondes, mais pas assez pour créer une nouvelle équipe encore. Fait que, mettons que, vu que c'était avant la sortie du jeu, ben, ça manquait de joueurs, fait que je n'ai pas pu essayer à outrance toutes les maps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement une critique qu'on fait, mais plus. Non, c'est ça. Donne tes premières impressions. On reviendra dans une nouvelle capsule éventuellement. Plus détaillé. Oui, c'est ça, quand il va avoir vraiment des joueurs. Ce que j'ai remarqué, par contre, déjà, là, ce que je peux vous dire déjà, c'est que quand tu prends des soldats, tu as comme déjà une liste de soldats qui sont là, mais il y en a d'autres qui sont débarrés où tu vois qu'il y a de la place pour en mettre d'autres. Il va en avoir plus. Mais là, tu prends tes soldats. Si tu te fais tuer dans la map, mais ton soldat, il est considéré comme disparu. Okay. Puis là, pour le rattraper, je pense qu'il va falloir que j'aille le rechercher dans la map où je l'ai perdu. Il doit être pris dans un arbre, justement, ce que je vous ai dit qu'il avait l'air d'un arbre, mais dans le fond, c'est le virus qui est en train de l'accrocher. Ouais. Puis il va falloir que je pense que je le sauve pour le sortir de là. Puis quand ils sont blessés, il faut que tu ne peux pas reprendre le même soldat qui est blessé, il faut que tu le laisses se reposer et se refaire une santé. Fait que c'est comme si, en plus du stress, de l'ambiance, qui n'est pas un jeu non plus si facile, il n'est pas impossible. Là. Moi, je ne suis peut-être pas le meilleur joueur de shoot si je compare à mes enfants et aux jeunes que je connais, mais j'ai réussi, mais il y a des missions où je n'ai pas réussi, je me suis fait tuer. Fait que j'ai un soldat de perdu, il va falloir que j'aille le retrouver. J'ai 2 soldats de blessés. Fait que là, tu prends les autres soldats, mais
Je ne sais pas ce que ça fait à long terme si tu es blessé tout un après l'autre. Mais vu que je n'ai pas pu jouer à mon goût, c'est-à-dire qu'il y a des fois, je me suis connecté et il n'y avait pas de game qui partait, Ouais. je n'ai pas joué assez pour vous dire là, justement une critique complète. Puis aussi, il y a des maps. Là. La map que je suis dans en ce moment, c'est New York. Mais un coup que j'aurai réussi à New York assez souvent, mon pourcentage de réussite va augmenter, ma classe va augmenter. Puis rendu à la 4e classe, tu peux aller dans la 2e ville d'une autre map que là va ouvrir. Puis il y a comme tu le vois déjà d'avance qu'il y a 4-5 maps où tu peux aller. Mais justement, il faut que tu avances dans le jeu, tu montes en classe. Puis j'ai l'impression que aussi, si j'ai bien compris, quand tes gars sont blessés ou surtout ceux qui sont morts, mais ça te ralentit ou ça t'empêche de monter tes classes pour justement avancer dans le jeu. Ce qui fait qu'il y a un challenge dans le jeu. Là. Il n'est pas si facile. La seule chose qu'à date, j'ai remarqué, mais là, c'est-tu parce que je suis dans cette map-là puis je n'ai pas vu assez loin, je trouvais que l'idée du jeu était répétitive. C'est tout le temps un peu les mêmes missions, c'est-à-dire mission de tracker des nids puis de les faire sauter, mission de tuer, mettons, un élite dans les méchants, dans les monstres. Puis là, il y a des missions spéciales. Ce monstre-là, ils veulent que tu le tues, mais de façon sournoise, qu'ils ne se rendent pas compte que tu es là. Ils dorment un peu tout le temps. Ils ont l'air des fois en dormance. Puis là, ils entendent quelque chose. Si tu bouges trop vite ou tu tires ou tu fais du bruit, ça les réveille, ça les attire vers toi. Donc, il faut que tu t'approches en furtif. Puis là, par en arrière, tu le tues comme ça. Puis là, tu as réussi cet objectif-là que tu as à faire. Il y a des objectifs que tu vois arriver, là, je ne sais pas si sont hebdomadaires. Je dirais hebdomadaires parce que je suis resté sur les mêmes objectifs quelques jours. Donc, ça aussi, ça rajoute au challenge. Le petit côté, comme je vous dis, répétition, là, tout le temps un peu les 3 styles de même mission. Puis l'autre affaire aussi, ben, les armes. Tu sais, les armes, ce que je comprends, c'est que tu peux acheter tu peux acheter des, comment on appelle ça, là, des modes, des couleurs, des camouflages, différentes peintures sur les armes, mais je n'ai pas vu nulle part que tu vas améliorer des armes. Tu peux acquérir différents nouveaux objets comme tel type de grenade ou une veste de protection qu'avec les gains, l'expérience puis les points que tu fais, tu peux aller chercher des points d'astuce, de compétences qui te font accéder à ces affaires-là. Par contre, les armes elles-mêmes, les armes à feu, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'améliorations que tu peux. Sont personnalisables un petit peu avec des peintures et des couleurs, mais pas upgrader l'arme pour qu'elle devienne encore comme j'ai vu dans d'autres jeux. Fait que ça, c'est un petit manque peut-être aussi. Sauf mais que là, il faut peut-être attendre peut-être aussi que tu n'es pas encore assez loin. Ton personnage n'est peut-être pas encore assez évolué justement pour avoir des nouvelles armes. C'est peut-être ça ben, aussi. il y a ça, il y a ça. Puis en plus, ce que je me disais, c'est qu'étant donné que le jeu est bien gros sur le multijoueur, est-ce qu'en avançant dans le jeu ou est-ce qu'il va y avoir des patchs éventuellement d'Ubisoft pour encore. Il y a beaucoup de place pour continuer à le gonfler, le jeu. Là. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, d'autres maps vont arriver, d'autres affaires vont s'ajouter au jeu. Ben, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix pour un jeu multijoueur s'ils veulent que toujours les joueurs aient de l'intérêt. Si c'est toujours les mêmes choses, à un moment donné, le monde va se tanner. Il faut qu'ils renouvellent constamment, on pourrait dire, en ajoutant des nouveaux modes, des nouvelles cartes, des affaires comme ça pour toujours garder l'intérêt. Là. Exactement. Fait que ça, on va le voir avec l'usure. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas de fin de jeu. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'histoire. L'histoire, pour l'instant, n'est pas bien développée. C'est ça, je comprends. C'est ça, mais c'est pas que c'est parce que c'est un jeu qui est plus basé sur tu rentres des maps, tu joues les modes, tu te sens dans une ambiance Rainbow Six et zombies mélangés. L'ambiance est vraiment intense. Là, tu as comme peur de te faire tuer et de perdre un bonhomme parce que ton soldat, il faut être à le rechercher. Puis tu ne peux pas le réanimer à outrance comme dans d'autres jeux que tu te piques et tu te réanimes. Tu as 2 shots, tu tombes la 2e fois, c'est fini. C'est comme là-dessus, c'est quand même assez. Ils l'ont mis assez difficile que les joueurs aient un challenge. Donc, des belles choses, les graphiques bien, rien d'exceptionnel au-delà de. Puis, tu sais, il y a des choses, c'est comme le style. Tu sais, des fois, c'est pas que les graphiques sont pas beaux, c'est le style qu'ils ont voulu donner. Quand tu tires un bonhomme dans tel mode de jeu, ben, c'est comme tous des longs rectangles verticaux comme si c'est fait un peu à la Matrix. Il y a quelque chose de la Matrix que tu revois, comme quand tu tues le monstre,
il disparaît un petit peu modèle Matrix en vertical, OK. des grandes barres minces. Puis là, c'est le même qui disparaît. Mais c'est pas tant que les graphiques sont pas beaux, c'est juste que c'est pas nécessairement quelque chose de spectaculaire. Ça fait plus computer un peu, là, Matrix, ordinateur, puis tout ça, le style dans ces mouvements de jeu-là. Okay. Mais à d'autres places, bon, ben, c'est vraiment de l'explosion avec du jus, des nids qui revolent partout. Puis des fois, les nids aussi, quand tu es dans le mode justement qui ressemble à Matrix, le nid se décompose de la même façon un peu. Okay. Fait que ça, c'est-tu pas j'étais en entraînement? Là, je pense que c'est quand j'étais en entraînement que ça faisait ça, justement. Fait que, mais sinon, le reste du graphique est beau. Puis au-delà du graphique, c'est que tu es dans une ambiance. Ça, le côté ambiance, il est bien réussi. Là, après ça, ce qui reste à voir, est-ce qu'ils vont changer des choses pour pas qu'on soit dans la répétition comme j'ai trouvé? Puis ils vont-tu aussi upgrader les armes pour qu'on puisse jouer dedans encore plus? Puis améliorer, ou quitte, s'ils ne les améliorent pas, au moins d'en rajouter pour qu'on ait l'impression d'avoir beaucoup plus d'options. C'est ça, ça a l'air bien. J'ai hâte de continuer à jouer. Je n'ai pas eu assez à mon goût et à ma fin à cause qu'il n'y avait pas assez de joueurs. Puis il y a bien des fois que j'essaie de me connecter que je ne réussissais pas à partir une game à 3. Mais sinon, pour le reste, ça semble prometteur. Puis là, il nous restera à vérifier. La longueur du jeu me semble à l'infini à cause que c'est du multijoueur. Puis tu peux upgrader tes missions puis upgrader aussi tes soldats. Okay, j'ai réussi à faire 1 ou 2 upgrades déjà, mais ça semble complet aussi. Mais évidemment, il faut avancer dans les points, dans les missions, puis tout ça pour réussir à avancer dans les maps, pour pouvoir réussir à avancer dans tout le reste. Ouais. Fait que ça va être à voir avec l'utilisation du jeu. Puis demain, ben, c'est sûr, je vais me connecter parce que j'ai hâte de voir si le nombre de joueurs va faire que justement, je n'aurai pas à attendre puis je vais pouvoir jouer encore plus de parties. OK. Fait que c'est ça le début de ce que je pense du jeu. Puis sûrement qu'on s'arrangera pour se revoir pour la suite oui, de la critique. Quand tu auras plus joué, on en reparlera. Au moins, on a tes premières impressions présentement. Donc, petit résumé, simplement pour dire que c'est Rainbow Six Extraction, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Et si vous avez la chance d'avoir le Xbox Game Pass, mais vous allez pouvoir y jouer sans frais supplémentaires dès le 20 janvier. Donc, profitez-en. Je pense que ça risque d'amener beaucoup de gens justement à pouvoir jouer et à essayer le jeu, en tout cas dans les premiers jours. Donc, ça risque d'être bien intéressant. Donc, aussi, c'est évidemment un jeu publié par Ubisoft, développé par Ubisoft Montréal. C'est quand même intéressant à savoir. Et donc, vous allez pouvoir essayer ce nouveau jeu à partir de 20 janvier et c'est évidemment un jeu de tir, un jeu FPS. Donc, si vous aimez le style, vous risquez d'avoir un intérêt pour ce nouveau chapitre. Donc, merci Dominique pour tes premières impressions et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, êtes-vous un fan de la franchise Rainbow Six et lequel jeu peut-être de la franchise vous aimez le plus. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne, à notre chaîne en fait, pour rester à l'affût de nos prochaines capsules. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. À la prochaine. Bye Dominique. Bye, merci.